Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Quand on sait que Squid Game a été un des plus gros succès planétaires, je dirais même, de Netflix, on savait pertinemment qu'elle allait revenir pour une saison 2. Alors même si, quelques temps après la diffusion de la saison 1, il y avait des grosses rumeurs comme quoi Squid Game revenait pour une saison 2 et 3, hier, Netflix a officialisé le retour de la série. Avec des petites infos sur la suite, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même ouvrir une petite parenthèse à l'utilité d'une saison 2. Je sais que certains ont envie d'une suite, et je pense que Squid Game saison 1 ne répond pas à toutes les questions. Donc oui, sur certains points, je suis d'accord pour dire qu'une saison 2, ok. Pourquoi pas? Non, parce qu'il reste quand même un peu de mystère autour du maître des jeux. Il y a quand même aussi Tseong qui à la fin décide de faire tomber cette organisation. Et c'est vrai qu'on a quand même envie de voir la suite. Enfin, on aimerait bien savoir ce qui va se passer. Mais je pense aussi que c'est une série qui aurait pu s'arrêter. On aurait très bien pu faire notre propre fin. Elle était clairement ouverte, hein. Je pense quand même que le scénariste avait des idées pour la suite. Et j'espère pour lui, puisque pour moi ça va être un vrai défi de faire mieux que la première. Alors, moi j'ai adoré Squid Game, pour moi c'est surcoté mais ça reste quand même une très bonne série. Et comme je vous dis, le gros défi pour lui c'est de faire mieux en saison 2. Il va falloir se renouveler au niveau des intrigues, au niveau des jeux, je dirais même niveau aussi artistique. Décor, costumes, apporter un petit vent de fraîcheur. Puisque c'est vrai que si on revoit la même chose avec des jeux différents, bon, non, moi je veux de la nouveauté. Bon, ça c'est un avis personnel, hein, c'est ce que j'aimerais voir. Et il y a quand même des choses qui nous font croire que le monsieur a des idées. Maintenant, je me rappelle quand il avait dit il y a quelques mois qu'il n'avait pas d'idées pour la suite, et que 2-3 semaines après, il a dit c'est bon, j'ai les idées pour une saison 2 et 3. Netflix a dû aligner un sacré chèque pour le monsieur, hein, c'est même une évidence, pour qu'il continue son œuvre. Alors on a quand même eu des petites informations qui vont pouvoir nous permettre un petit peu de nous projeter, on va dire, mais c'est encore léger, hein. Il a adressé un petit mot à tout le monde. Il a fallu 12 ans pour que la première saison de Squid Game prenne vie l'année dernière, mais il n'a fallu que 12 ans pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. Et c'est vrai que moi j'avais réagi à Squid Game des mois après, et je dois admettre que c'était quand même vachement bien. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de Squid Game, donc lui il fait tout, hein. Il réalise, il écrit, il produit, donc c'est vraiment son bébé. Je tiens à saluer les fans du monde entier, merci d'avoir regardé et aimé notre série. Maintenant, préparez-vous au retour de Ji-Eun, donc c'est Tseong, comme ça que je l'appelle, notre héros principal. Oui, de toute manière, c'était obligatoire qu'il revienne, puisqu'on sait qu'il veut faire tomber cette organisation. Et on a hâte de savoir comment il va faire, parce qu'à lui tout seul, ça va être compliqué. Le retour du maître du jeu, donc lui c'est quand même un sacré acteur, et il y avait une part de mystère qui l'entourait, il y a tout un arc avec son frère, qui est un petit peu pour l'instant laissé en suspens. Donc pour moi c'est vrai que le maître des jeux et Tseong, c'est les deux personnages que j'ai envie de revoir par la suite, puisque c'est eux qui avaient à mon sens un arc narratif qui n'était pas entièrement terminé. La saison 2 arrive bientôt, donc pour l'instant sachez que 2023, ça m'étonnerait fortement, le scénariste avait dit qu'il aimerait faire ça pour 2024, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, ça me dérange pas d'attendre, parce que si c'est pour nous sortir Squid Game l'année prochaine et que ce soit bâclé, non merci. Donc prends ton temps, 2024, 2025, on sera là, hein, j'espère pour nous. Et moi, je veux de la qualité, puisque à mon sens, Squid Game reste quand même une série de qualité, dans l'écriture, dans la réal, dans plein de choses. Donc ça sert à rien de vous presser pour sortir quelque chose de moins bon que la saison 1, puisque ça va se ressentir, puisqu'on sent quand même que la saison 1, elle a été faite avec amour. L'homme au costume qui joue Jackie, si je le dis bien, donc c'est ce fameux personnage qu'on voit dans le premier et le dernier épisode, très mystérieux. Donc est-ce qu'il a des idées pour ce personnage à voir? Moi j'aime bien le côté mystérieux, intriguant de celui-ci. Donc je suis curieux de savoir ce qu'il pourrait faire autour de lui. Vous ferez également la connaissance de Cheol-Soo, le petit ami de Young-hee. Et ça, Young-hee, si je ne dis pas de bêtises, c'est la poupée. Et du coup, en saison 2, on aura son petit ami. Me demandez pas comment, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que l'organisation va changer un peu de style avec, comme je dis, des nouveaux décors, des nouveaux costumes et donc une nouvelle mascotte, on va dire? Je ne sais pas, mais c'est très intriguant.
Moi, je suis quand même chaud pour une saison 2, puisque je me dis pourquoi pas. J'ai clairement pas d'attente. Comparé à beaucoup de fans qui sont là à attendre. Moi, j'ai, comme je vous dis, aimé la saison 1, mais j'ai pas d'attente pour la saison 2. Ça sera une totale découverte. Alors, bon, après, je peux attendre, oui, des nouveaux décors, des nouvelles idées, un peu de renouveau, histoire de pas avoir quelque chose de copié-collé à la saison 1. Mais voilà, je suis pas non plus hype et l'attente n'est pas à son maximum. Il y a une certaine curiosité. Bien évidemment, je traiterai de la série en réaction, etc. Au niveau des théories, peut-être que j'en ferai, je verrai. Les théories Squid Game, c'est un peu compliqué, je trouve. Après, vous me direz, la théorie, c'est fait aussi pour rêver. Mais voilà pour les petites infos qu'on a de cette saison 2. Donc le tournage devrait commencer dans pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que le Real a dû bosser sur l'écriture de la saison 2 quelques mois avant l'officialisation d'hier. Parce que je pense que Netflix a dû regarder un peu le scénario de la saison 2, voir si tout leur convenait. J'espère qu'on aura des photos promo et des trailers quand même à se mettre sous la dent. Parce que si ça arrive en 2024, ça risque d'être un peu long. Heureusement, on pourra patienter avec d'autres séries, comme Alice in Borderland ou même The Last of Us par exemple. Il y a quand même des choses à se mettre sous la dent en attendant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses d'une saison 2, ce que tu attendrais. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien les amis et à bientôt.